Quel bail la mif, c'est Moriba. On est parti pour un nouveau trade vidéo, ça fait longtemps. Aujourd'hui ça va être sur Stussy, la marque culte. C'est parti. Stussy, c'est une des marques les plus connues et inspirantes du monde du streetwear qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On va parler de son origine, du contexte et de ses influences, de la relation entre le streetwear et la haute couture, de son concept de tribu et des collabs. Et bien sûr, on va parler un peu de son actualité, etc. Ce trade est méga important pour moi. J'ai mis pas mal de temps à le faire parce que c'est une de mes sources d'inspiration. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, m'envoyer des messages sur Twitter ou sur Instagram et on se lance sur ce petit trade. Alors le book derrière cette marque iconique, c'est Sean Stussy. À la base, c'est un fabricant de planches de surf. Dès 13 ans, il commence déjà à designer ses propres planches. Mais c'est vraiment en 1979 que tout commence. Il vend ses planches à ses potes à Laguna Beach, en Californie. Et il a l'idée de marquer de son nom de famille les planches au marqueur noir. Avec de signature de graffeur un peu, tu vois. Et c'est de là que son logo iconique est né. Du coup, pour promouvoir ses planches, il décide d'imprimer des t-shirts et des shorts. À ce moment, il ne le savait pas, mais il venait de créer un géant du textile. J'ai une autre bonne anecdote. C'était en 1982. Il participe à un salon du sport. Il prend des tinois et il imprime son logo Stussy sur les t-shirts pour accompagner la vente de ses planches. À la fin du salon, le boug il a vendu 24 planches et 1000 tis, s'il te plaît. 1000 tis, mais quel bail ça. Quand t'as un retour comme ça, tu sais qu'il y a un délire à faire. Je profite de cet exemple pour préciser aux gens qui veulent lancer des bises. Dans la vie, ce qui compte, c'est pas vraiment les idées, c'est l'exécution. Hyper important. Plus vite tu confrontes ton idée au marché, mieux c'est. Alors je suis pas en train de faire le professionnel du bail, évidemment que non, mais c'est juste, moi j'aime bien m'inspirer de ceux qui ont réussi en fait. Même si c'est difficile de refaire la même chose entre guillemets, c'est toujours un bon chemin. Revenons à Sean. En 1984, il lance sa marque avec son pote et partenaire Frank Sinatra Jr., donc qui a rien à voir avec le chanteur. Apparemment, Frank Sinatra a mis $5000 à son arrivée, ce qui est un budget plus que raisonnable, hein. C'est vraiment pas un truc de malade. Stussy naît dans une période de transition, période qui a d'ailleurs façonné la culture populaire dans laquelle on vit actuellement. En gros, fin des années 70, on sort un peu de ce délire punk rock qui était majeur et qui a cassé plein de codes, plein d'esthétiques. Pas sous-estimer le rock, hein. À l'époque, c'était vraiment ultra balèze, c'était le niveau du hip-hop actuellement, quoi. Au début des années 80, bon c'était déjà un peu avant, le hip-hop commence vraiment à boomer. Comme on le sait tous, l'impact du rap est assez ouf. Ça a été un changement fort dans l'expression culturelle, dans la créativité et même dans la société. Et Stussy, lui, il a évolué dans cette mentale à cette période-là, quand le hip-hop c'était encore presque underground, mais que ça montait. Et lui, il mixait plein de cultures qu'il kiffait. Le hip-hop, le graffiti, le punk, le reggae, le surf. Il mélangeait toutes ces influences dans ses graphismes. Du coup, ça a positionné directement Stussy dans cette mouvance underground. Et il y avait plein de créatifs à l'international qui se sentaient proches de cette vibe-là. Quand tu copiais ton Stussy, c'est comme si tu faisais partie d'une certaine tribu, d'un mouvement. La marque s'étend très rapidement dès 88 et est validée par la communauté hip-hop. Il entre des revendeurs à travers les US, en Europe, en Australie, au Japon, et en 91, ils ouvrent leur première boutique à New York. Et comment ils accélèrent leur développement? Grâce à James Jebbia, qui est nul autre que le fondateur de Supreme. Stussy continue d'améliorer ses résultats, passant de 17 millions à 20 millions de 91 à 92. C'est là que tu vois que c'est déjà un vrai business et c'est des gros montants, quoi. James Jebbia quitte Stussy en 94 pour aller monter Supreme en esprit. Encore une fois, très important dans cette histoire, bien savoir s'entourer. Même s'il est parti au bout d'un moment, il faut dire que Sean Stussy, il bossait avec James Jebbia, qui lui-même a lancé Supreme. Donc du coup, tu te dis qu'il a recruté une machine de guerre en fait. Dans les années 90, sous l'impulsion de Frank Sinatra Jr., Sean Stussy crée un logo et une identité visuelle toute nouvelle pour Stussy. C'était dans l'optique de se détacher de cette image de marque de surfeur. Et c'est un tournant pour la marque. Sean Stussy va donc s'inspirer du logo Chanel avec les deux C qui s'entrechoquent pour créer leur logo. Et là, ce sera 2S. Ce T, c'est tout simplement un classique, hein. Il va également reprendre la typo des parfums Chanel pour donner une image plus mode, plus luxe. Donc ça donnera Stussy numéro 4. En faisant ça, il voulait renforcer son image et affirmer son positionnement en tant que label créatif. Cet esprit de sample, de réappropriation, de piraterie, ça va être au cœur du streetwear. C'est quelque chose qu'on retrouvera très régulièrement. Alors Supreme par exemple a énormément joué avec ces codes-là, qui deviendront des composantes importantes de l'univers créatif de Supreme. La planche Louis Vuitton pour ne citer que ça par exemple. Ça c'est bon à savoir pour ceux qui pensent que Supreme a tout inventé dans le streetwear. Et ben non, il y avait Stussy. Avant ça, t'as des marques purement streetwear comme Crooks & Castle qui reprenaient le logo Medusa de Versace. Évidemment, ce n'est pas Sean Stussy qui a inventé le dealer de bootleg
bootleg et de réappropriation. Dapper Dan le faisait déjà dans les années 80, comme j'aime bien le rappeler souvent. C'est quand même un truc de ouf de se dire que ces gars faisaient des imitations des grandes maisons de luxe il y a 40, 20 ans, 15 ans, et qu'aujourd'hui tu vois que Supreme collab avec Vuitton, que Sean Stussy collab avec Dior et que Dapper Dan collab avec Gucci. Comme quoi, un jour t'es un pirate, l'autre jour t'es dans le système. Enfin bref, en 96, Sean Stussy est pas d'accord avec le développement stratégique de Stussy et du coup quitte la marque. En fait, lui, il privilégie la création au profit. I want to be exclusive and I do not care about huge sales. C'est quelque chose qui arrive assez souvent dans le business d'ailleurs. Du coup, il vend ses parts à Frank Sinatra Jr. et le nomme président. Enfin, un petit retour en arrière pour parler d'un des éléments centraux du succès de la marque Stussy. Dans les années 90, Sean Stussy entreprend un voyage à l'international dans lequel il partage la vibe de sa marque et sa vision créative. Il développe rapidement un vaste réseau organique de gens dans le même état d'esprit que lui. Des musiciens, des skateurs, des artistes avec un goût et un état d'esprit similaire. Notamment les OG, les DJ Alex Turnbull et Jules Gayton et évidemment Hiroshi Fujiwara qui est le parrain du streetwear japonais. C'est de là d'ailleurs que naît l'international Stussy Tribe. Des gens qui partagent la même idéologie dans plein de villes différentes à travers le monde. New York, Londres, LA, Paris, Berlin. It's definitely a group of people. It's an international tribe. It's friends in all these cities. La marque donnait des varsity jackets personnalisées à chaque membre de la tribu, ce qui permettait de véhiculer la marque à travers le monde et le mood quoi. En gros, tu voyais les membres du crew bomber avec leur veste dans les soirées, dans les événements, etc. Évidemment, ça a un impact fort puisque les consommateurs veulent faire partie de cette tribu. Sean Stussy avait capté hyper tôt que le besoin d'appartenance était méga important, un vrai délire de marketing. Et ça, c'est méga inspirant parce qu'il y a énormément de marques qui font ça aujourd'hui. Pour appuyer son impact et sa pertinence dans le temps, la marque va multiplier des collabs iconiques. Je vous fais un petit panorama des collabs les plus pertinentes. Alors la première collab, elle est avec G-Shock en 97, puis avec Nike en 2000 avec la URH et la Dunk Low. Ensuite, on a des collabs avec les autres géants du streetwear, Supreme et Bape. Et plus récemment, on a une collab avec New Balance en 2017, bien joué puisque New Balance a remonté bien, ou encore avec Cactus Flea Market en 2019. Avec l'omniprésence du streetwear aujourd'hui, on peut vite oublier que c'était une contre-culture au début. Sean Stussy, c'est vraiment, comme je vous l'ai montré, l'un des pionniers du streetwear. Il a influencé pas de créateurs derrière ça, dans la création, mais aussi dans le marketing. Le but de Stussy, c'était de bicrave des produits quali, pertinents, pas trop rush, dispo dans une poignée de boutiques en série limitée. Et c'est le modèle qu'énormément de marques ont reproduit des années après. Des mecs comme Matthew Williams, qui est un fan de la première heure, ont été influencés par Stussy. Et Matthew, on sait très bien qu'aujourd'hui, il est chez Givenchy. Il a d'ailleurs très récemment collaboré avec Dior sur tout ce qui est accessoires, ceinture. Et en 2019, ses designs ont cohabité avec ceux de Sean Stussy. Pareil pour Kim Jones, il a été inspiré par Stussy, qui est aujourd'hui DH chez Dior, ou encore des mecs comme Virgil Abloh. En fait, aujourd'hui, comme vous le savez, tout le monde a la possibilité de toucher de près ou de loin à la culture streetwear. Dans les années 80, c'était totalement différent. C'était vraiment un bail d'initiés et de passionnés. Malgré ça, Stussy a toujours su se mettre à jour dans la culture, que ce soit en mettant en avant Kiko Kostadinov très tôt. Assez ouf ça quand on sait la pertinence que ce créateur a dans l'industrie de la mode. Et cette co était méga avant-gardiste pour le coup. Il y a tellement de monde qui s'est inspiré de ça après, c'est incroyable. Alors attention, je suis pas en train de dire que Kiko Kostadinov a inventé la déconstruction, mais il a remis ça au goût du jour dans l'univers streetwear. Stussy a également fait pas mal de soirées assez ouf, notamment avec Boiler Room, avec Denim Tears, avec Bon Soda, etc. Par exemple, là, on a ce gros line-up en 2015, vraiment accurate dans le timing, quand je vois les personnes sur le line-up. Stussy a été et reste une marque pertinente dans la culture et dans la mode, en gardant son ADN de départ, vêtements quali, graphisme radical et communauté. Genre, par exemple, dans les années récentes, en 2016, il recrute le jeune Jordan Vickers. Jordan Vickers, c'est un enfant cool de Londres et il a bossé sur pas mal de campagnes et de lookbooks, en tant que styliste, sur le casting, en plus d'être DJ à côté de ça. Ils ont aussi pas mal bossé avec Bon Soda, qui est un label créatif entre musique et mode qui est assez influent en ce moment. Là, par exemple, c'est une collaboration avec Bakar, un artiste d'Angleterre. Bon Soda est Stussy. Et là, par exemple, on voit Bon Soda, des événements très sales. Il y avait une grosse vibe à Londres sur ça. Voilà, mon trade est terminé. J'espère que vous avez kiffé. C'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le faire et du temps à le dropper. Évidemment, comme toujours, j'ai essayé de brasser large sur l'histoire de Stussy. Il y a toujours des éléments que j'ai pas mis, mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou allez vous renseigner vous-même. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, venir m'écrire sur Instagram ou sur Twitter. On se retrouve pour un prochain trade vidéo la MIF.